comme vous vous en doutez, parlait essentiellement de la question à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie des sorties des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie des crises vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. Pour l'heure, le peuple congolais est appelé à l'unité et au soutien du président de la République dans sa détermination de restaurer la dignité de tout le peuple congolais. Et puis à la Chambre basse du Parlement, le président de l'Assemblée nationale a présidé une réunion pour évaluer la situation sécuritaire à l'est du pays autour des élus de la province du Nord Kivu. L'examen de la situation sécuritaire dégradante qui se vit dans la partie est de la République démocratique du Congo face à la violation continue de son intégrité territoriale par le Rwanda et le mouvement M23. À l'issue de cette réunion et après concertation avec les députés nationaux du Nord Kivu, du Sud Kivu et ceux d'autres provinces, il a été retenu ce qui suit. Le bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo salue les efforts diplomatiques menés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la RDC, ayant abouti à la convocation en urgence de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue le dimanche 26 janvier 2025 pour examiner la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Le bureau de l'Assemblée nationale réitère son soutien au président de la République, commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, et est disposé à accompagner les efforts diplomatiques du président de la République. Le bureau de l'Assemblée nationale soutient les FARDC ainsi que les forces de défense volontaires et patriotiques, dit Wazalendo, qui continuent à se battre pour défendre l'intégrité nationale de notre pays. Le bureau de l'Assemblée nationale appelle à une organisation politico-administrative de la province à partir de zones encore sous contrôle total de nos forces armées en attendant le retour au calme de la ville de Goma. Le bureau de l'Assemblée nationale demande la mise en place d'un couloir humanitaire pour assister la population et éviter un bain de sang dans la ville de Goma. Le bureau de l'Assemblée nationale salue la mobilisation de la population du Sud Kivu ce lundi 27 janvier 2025 en solidarité et en soutien à la population du Nord Kivu et appelle toute la population congolaise de soutenir les efforts du chef de l'État et de nos forces armées pour la défense de la patrie. Et puis, le gouvernement de la République salue la tenue de la marche des colères organisée hier à Kinshasa et condamne par la même occasion les actes de vandalisme de certaines chancelleries. La Première ministre, chef du gouvernement, a effectué une tournée hier pour évaluer la situation. On écoute le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, qui fait le point de cette rencontre. Le gouvernement de la République a suivi avec beaucoup d'attention les différentes manifestations de soutien
à nos vaillants éléments de forces armées qui se battent actuellement avec courage et bravoure contre l'agression barbare du Rwanda au Nord Kivu. Et note que cette mobilisation spontanée des Congolais à Bukavu, Kinshasa et dans d'autres villes du pays constitue un acte républicain. Le gouvernement relève avec émoi et indignation les actes de vandalisme et de pillage orchestrés contre les missions diplomatiques et les intérêts privés et étrangers dans la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement comprend le cri de colère et d'exacerbation poussé par plusieurs Congolais aux souffrances infligées à nos compatriotes de l'Est, mais condamne avec véhémence les manifestations violentes sous toutes leurs formes. Après notre ronde des missions diplomatiques et de toutes les places touchées par des actes de vandalisme, avec son Excellence Madame la Première ministre et la Vice-ministre des Affaires étrangères, le gouvernement présente ses vifs regrets aux pays dont les représentations diplomatiques ont fait l'objet d'actes de violence susmentionnés et rassure que toutes les dispositions sécuritaires ont été consécutivement prises et que les auteurs de ces actes seront recherchés, appréhendés par la police et déférés devant les instances judiciaires pour des poursuites. Le gouvernement lance un appel au calme et rassure l'opinion que tous les moyens sont en train d'être mis en place afin de mettre l'ennemi hors d'état de nuire et de restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement exhorte par ailleurs le peuple congolais à demeurer unis et solidaires derrière les FARDC, les Wazalendo et le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour défendre notre patrie jusqu'au sacrifice suprême. Et puis Kinshasa s'était réveillé hier sans transport, pas de taxis en jaune sur la ville. Les Kinois s'étaient donné rendez-vous pour dire non à l'agression rwandaise, nous dit Oscar Mbal dans ce reportage. Pas de transport en commun à Kinshasa. Les taxis et taxibus jaunes ont déserté ce mardi 28 janvier les principales artères de la capitale. Et pour cause, des manifestations spontanées organisées en signe de deuil et de contestation de l'agression rwandaise dans l'est de la RDC qui ont paralysé toute la ville et créant de fait une ville morte. Nos frères sont en train de souffrir à Goma. Kagame doit arrêter ce qu'il fait. C'est pénible. Magasins fermés et à certains endroits, les routes sont désertes. Tous les hors-la-loi, ceux qui ont essayé de vandaliser les biens d'autrui, ont été maîtrisés par la police. Les manifestations de ce 28 janvier 2025 traduisent ainsi le ras-le-bol d'un peuple qui ne jure que par les retours de la paix dans l'est du pays. Et puis, c'est communiqué avant de poursuivre ce journal. Banakina Isbel, très préoccupé par la situation des guerres injustes imposées à notre cher et seul pays, causant mort et désolation depuis 30 ans, condamne avec fermeté l'agression rwandaise perpétrée par M. Paul Kagame et le mouvement terroriste M23 AFC, dont est victime la République démocratique du Congo, dénonce avec la dernière énergie le silence coupable de la communauté internationale face à ces drames. Témoigne sa solidarité aux populations du Nord Kivu, victimes des atrocités et de la barbarie de l'agresseur et ses valets. Appelle à la mobilisation générale de toutes les couches de la population, particulièrement les Kinoises et Kinois, à se ranger derrière nos forces de défense et de sécurité. Manifeste son soutien indéfectible
au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, informe les Quinoises et Quinois qu'elle tient ce jeudi 30 janvier 2025 à son siège social une conférence de presse et vous invite à rehausser massivement de votre présence le dimanche 2 février 2025 à 13h au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale situé en face du Musée national pour une importante activité patriotique. FARDC Namotema, Congo Namaboko, la patrie ou la mort. Ce communiqué est signé par Godard Montemona. Plusieurs acteurs politiques en République démocratique du Congo dénoncent le silence coupable de la communauté internationale et appellent le peuple congolais à se mobiliser. Nous sommes derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a montré les pouvoirs, l'engagement, la force de la diplomatie partout. Il est temps maintenant de soutenir et de défendre notre pays. Même à pied, nous allons prendre le Rwanda en otage. Ils ne feront rien. Peuple congolais, réveillons-nous. Nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo, comme héritage. Mobilisons-nous derrière le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mobilisons-nous derrière nos vaillants soldats de FARDC qui sont en train de faire un grand travail à l'est de la République démocratique du Congo, qui sont en train de repousser, de pourchasser aujourd'hui l'ennemi qui est à débandade. Les Palous apportent tout son soutien et ses encouragements à ces institutions afin qu'elles mettent en place particulièrement aux options militaires pour le retour de la paix dans le pays. Les Palous recommandent aux braves et tenaces peuples congolais de tenir bon et de refuser d'abandonner la terre de ses ancêtres. Nous regrettons un peu les casses qu'il y a eu, les pillages. Chers jeunes, chers amis, en procédant au pillage, en procédant aux casses, nous appauvrissons notre pays et nous envoyons certains de nos amis au chômage. Et c'est une chose qui n'est pas bien, c'est une chose qui détruit un peu l'économie, les tissus économiques de notre pays. Et c'est l'occasion pour moi aussi de saluer les efforts du chef de l'État quant à cette lutte, les chefs de l'État et les gouvernements qui se sont activement engagés dans cette lutte contre la balkanisation de notre pays. Et pour ceux qui sont à Goma, pour ceux qui sont à l'Est, quelquefois je n'ai pas des mots pour m'exprimer, pour vous dire quelque chose. Mais seulement, après 30 ans de douleur, après 30 ans de peine que vous vivez, si je peux vous dire quelque chose, c'est que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les Rafat estiment qu'il est temps de sensibiliser et conscientiser notre peuple. Pas d'opposition, pas de majorité. Maintenant, c'est l'intérêt général. C'est la patrie ou la mort. Les rassemblements des alliés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo saluent la décision responsable du gouvernement de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. Notre pays subit une agression criminelle du Rwanda qui tue, viole notre peuple sur notre sol. Ainsi, nous nous rangeons tous derrière son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour déclarer à la face du monde que le peuple congolais est uni. Et peu importe les divergences politiques, toutes les forces de la nation sont appelées à ce sursaut patriotique. Je vous appelle tous, chers concitoyens, à relever le flambeau de notre pays, à bas les traîtres, à bas les pilleurs du Congo, à bas l'impérialisme. L'unique pays que nous avons, c'est la République démocratique du Congo. Il est temps de faire les choses autrement. C'est notre sang. Le sang est versé nuit et jour. On en a marre. Le commandant suprême peut compter la population qui est derrière lui. Et puis le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, annonce que le Congo est engagé sur 5 fronts pour bouter dehors l'ennemi de la République démocratique du Congo et les agresseurs rwandais. On l'écoute. Le président
asi atelemi na ba Congolais nyonso o tozo bunda lelo pombo kanabiso etelema toza la locomotive ya continent africain mobimba. D'abord, c'est remercier tous les Congolais, partout où ils se trouvent, en République démocratique du Congo ou ailleurs dans le monde. Remercier pour la mobilisation et le soutien en faveur de nos FARDC et de soutien et de solidarité en faveur de nos populations de Goma qui sont touchées. J'aimerais remercier les jeunes de Kinshasa qui se sont levés aujourd'hui spontanément pour marquer à leur manière la solidarité et le soutien aux forces armées et à toutes les personnes qui se déploient pour la restauration de la paix dans l'Est. Nous sommes très contents de voir que nous tous aujourd'hui, on a compris que cette guerre est faite à chaque Congolais où il se trouve, dans son âme, dans son corps et dans son esprit. C'est pour ça que dans la dimension des fronts, on rajoute les fronts spirituels. Voilà, très capital. Pour que les sangs de Congolais qui coulent puissent crier vengeance. Pour que tous les bourreaux du Congo, visibles et invisibles, puissent payer pour les crimes qu'ils commettent sur nos populations. Comment vous pouvez bombarder des populations qui sont déjà dans un camp des déplacés? Même ça n'a pas de sens. Ça fait très... Et puis, sur ce même plateau de la radio-télévision nationale congolaise, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, est venu annoncer sur soir toutes les activités de marche jusqu'à nouvel ordre. Chers Congolais, chers Quinois, au-delà des remerciements, je voudrais vous inviter à l'observance des mesures de sécurité, à l'observance d'un climat de sérénité et de paix et à répandre les activités comme par le passé. Toutes les marches qui étaient prévues, autres organisations sont suspendues jusqu'à nouvel ordre en attendant de prendre d'autres dispositions. Mais pour l'instant, l'activité Nyonso, il y a une marche, et Zali Bongo, sur séance, donc ils ont suspendu jusqu'à ce que Topé Sabino, la position sous encadrer la marche pacifique que Zali Bongo prévue. La mobilisation ne faiblit pas. La ministre Akassia Bandobole monte au créneau et appelle sa base à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme un seul homme, pour te soutenir, tu peux sa makasi, tu peux sa bokasi, na armée na biso oyo batako bunda po nekolo. Lèvons-nous comme un seul homme pour encourager notre armée nationale qui défend la patrie contre les agresseurs et préserve l'intégrité territoriale du pays. Nous devons être vigilants. Nous n'avons que le Congo comme mère patrie, un pays très riche. Défendons notre État contre tous les agresseurs. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de pointer du doigt à nos agresseurs grâce au président Félix Antoine Tshisekedi. Non à la balkanisation de ce pays, non à la mort de mes compatriotes. Nous refusons farouchement Paul Kagame et ses supplétifs du M23 dans l'est de notre pays qui commettent des atrocités. Nous devons nous-mêmes nous lever pour défendre la patrie. Ayons l'esprit patriotique pour dire non et soutenir les efforts du chef de l'État qui est déterminé à mettre fin à cette guerre. Nous devons être tous debout comme un seul homme pour soutenir donc tous les fronts pour la guerre. Mobilisation générale pour dire non à l'agression rwandaise. On en parle dans ce reportage. C'est une déclaration politique qui entre dans le cadre de soutien aux FARDC engagés au front pour la défense de la mère patrie. Le parti politique Génération 4
exprime sa compassion et solidarité à la population dans l'est de la RDC, victime de l'agression barbare de la part de Kigali. Ces partis condamnent fermement le velléité de conquête de la partie est nourrie par les agresseurs et louent le courage de la population et de FARDC. Dans une déclaration politique rendue publique le 27 janvier 2024, cette formation politique membre de l'Union sacrée salue le dévouement de forces armées congolaises ainsi que celles de la SADC qui œuvrent sans relâche pour établir la paix et la sécurité dans la RDC. Le parti politique Génération 4 tient aux côtés de FARDC et soutient toutes les initiatives visant à ramener la paix durable. Ensemble, nous devons continuer à rêver d'un avenir où la violence cède la place à la réconciliation, où chaque habitant pourrait vivre en sécurité et en harmonie, déclare le président national Gaston Fumu-Chamba. De l'autre côté de la frontière en Tanzanie, le ministre des Ressources hydrauliques vend l'image de marque de la République démocratique du Congo et invite les investisseurs à venir en République démocratique du Congo. Il y a de la place pour tout le monde. Ces sommets sur l'avenir énergétique africain réunit plusieurs chefs d'État et leaders africains des différents horizons pour accélérer l'accès à l'électricité pour 3 millions de personnes à l'horizon 2030. Dans sa prise de parole, le professeur Teddy Luamba Moba, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, a porté la voix de la RDC pour dénoncer l'agression rwandaise dans la partie orientale du pays avant de présenter les potentialités énergétiques qu'offrait la RDC pour la matérialisation de ces grands projets. Le plan qui nous réunit, et aujourd'hui nous sommes réunis pour le développement de l'Afrique, l'intégration régionale et qui partage les principes de solidarité ainsi que d'amitié. Mais malheureusement, notre pays a été victime d'une énième agression d'un voisin alors que nous développons des solutions d'intégration régionale. Les troupes rwandaises sont entrées dans la ville de Goma ce matin en violation du principe de souveraineté de la RDC, en empiétant tous les principes de solidarité et de paix. Et nous appelons de cette tribune à ce que le Rwanda retire ses troupes sans condition sur notre territoire et permettre à ce que les bonnes relations puissent continuer et que nous puissions profiter de la paix et de la calme dans notre sous-région. Nous demandons à ce que notre note et notre demande puissent être intégrées dans le rapport final. Ces assises ont pour mission de mobiliser le chef d'État et des gouvernements à investir dans le secteur de l'énergie pour permettre aux entreprises et aux millions de familles d'accéder au courant dont elles ont besoin pour développer leur milieu. Et puis terminons ce journal par DRC Gold qui était hier la société Primera. Cédric Kenina nous donne des détails sur cette transformation. Démarche assurée, allure décontractée. Maître Joseph Kazibaziba peut se frotter les mains. Le directeur général de DRC Gold Trading, ex-Primera, devenu entreprise du portefeuille de l'État à 100%, a validé la première exportation de l'année. 200 kg d'or achetés en toute transparence par des équipes en un claquement de doigts. Une performance inoubliable dont il est le seul à détenir les secrets. Nous sommes partis de ces erreurs du passé pendant 25 ans, où nous sommes partis de nos premiers exploits à plus de 5 tonnes d'or, l'équivalent de 400 millions de dollars émis ou tracés dans le circuit officiel du pays. Et je pense qu'aujourd'hui, avec DRC Gold Trading, la première exportation de 200 kilos là constitue encore une fois la détermination du chef de l'État de faire bénéficier à tous les Congolais des ressources naturelles qui sont le minerai que nous avions eu de la seule volonté du bon Dieu. Les 202 kilos qui inaugurent 2025 viennent de succursales de Kalemi et Bukavu. Mais en dépit de la contrebande, DRC Gold, seule entreprise du portefeuille de l'État dans le domaine, commence à imprimer ses marques et les ambitions de son directeur général vont bien au-delà. 16 tonnes cette année, 12 milliards de dollars à capter d'ici 2029. Une planification qui repose sur une vision ambitieuse et une gestion axée sur les résultats. Le tout assis sur une philosophie, celle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, sachez que le président de la République a signé hier 2 ordonnances. L'une élève
un officier au grade du général-major et l'autre nomme un gouverneur militaire dans la province du Nord Kivu. Il s'agit de Somwe Kakule Évariste, général-major. Vous suivrez à la fin de ce journal la lecture de ces deux ordonnances. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à Pécho Moubenga et à toute son équipe. L'actualité continue sur la radio-télévision nationale congolaise. Et à plus.